Yo les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de fourmis. Et vous avez bien entendu, vous avez bien entendu, on va ouvrir un colis de fourmis. Là-dedans, il y a des nids, une colonie de fourmis avec la petite reine, les petites ouvrières et tout. Eh ben, on perd pas plus de temps. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour plus de vidéos de ce type fourmilières. Et puis c'est parti, on va déballer ça. Hop, on va déballer le plus gros, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis trop pressé les gars, je suis trop pressé de ouf. Là, on va entamer une nouvelle série de vidéos. Ça va être de la fourmiliaritude. Oula, oulala, que c'est beau, c'est bien emballé, c'est bien tout ça, tout ça. Donc j'ai pris un kit de fourmis pour débutants, d'accord. Voilà, ça c'est de la publicité, tout ça. Merci pour l'instant. Si vous voulez vous faire un placement de produit, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut ici, graines. Ah, il y a du millet, ok. J'ai ma petite, mon petit nid avec ma colonie de fourmis. Ok, super. Voilà les gars. Le nid de fourmis, il est là. Là, il y a la petite bouffe et tout qui va avec ici. Ça, c'est un autre petit nid de fourmis. Alors, je vous explique. Globalement, on va se lancer dans l'élevage, non pas l'élevage de fourmis, mais juste avoir une colonie de fourmis à la maison. Donc, premier colis, là-dedans, il y avait tout simplement ça. Donc, c'est un petit nid de fourmis que je vais essayer moi-même d'attraper parce que ça va être bientôt la saison de reproduction et de mettre à l'intérieur ma colonie, mais pas tout de suite. Donc ça, c'est vraiment plus tard, avec une petite pince pour essayer de venir choper les fourmis sans leur faire mal et de quoi mettre à manger ou à boire dans le nid. Donc voilà, ça, c'est pas le plus intéressant. Là-dedans, les gars, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ici, on a le nid et là-dedans, vous avez la colonie de fourmis. D'accord? Donc, on va venir tout simplement couper, si on peut, tout ça. Hop. Ok, donc je libère ça. Ok, là-dedans, il y a les bébêtes. Avant d'ouvrir les fourmis qui se trouvent là-dedans, on va essayer tout simplement de ouvrir le nid de fourmis qui est là. Ok, dans le nid, on récupère. Alors ça doit être des choses pour faire passer les fourmis d'un tube à essai à un autre ou d'un nid à un autre. En bref, ça sert de tunnel, d'accord? Donc ça, c'est parfait. Je vais essayer d'enlever tout ce scotch là qui tient sur les côtés. Putain, je suis pressé de les voir les fourmis, les gars. Je suis pressé de voir mes fourmis. Oh yeah. Donc là, je peux... Ça, c'est la vitre du haut. Parfait. Ok, le nid est assez costaud, il est solide, il est pas mal. Je vais vous le montrer ici comme ça, sur cette cam là. Donc là, globalement, vous avez deux éponges bleues, il faudra venir humidifier pour mettre de l'eau, pour qu'elles puissent tout simplement venir s'hydrater et humidifier le nid. Parce que les fourmis, elles ont besoin de s'humidifier le gousier. Non, il faut vraiment des endroits humides pour qu'elles soient bien. Alors pas tout le temps, pas toutes, ça dépend lesquelles, mais globalement, là, sur celle-ci, on va avoir besoin d'un peu d'humidité pour qu'elles soient bien. Ok? Donc voilà, c'est parti. Ça, c'est le fait. On va y mettre ça par-dessus. Ici, globalement, ça vient fermer le nid, si je dis pas de conneries. Voilà. Hop, là, je viens de fermer le nid. Et ici, ça me permettra de faire sortir mes fourmis pour plus tard. Ok, on va tester d'abord, on va voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ah ok, c'est de la mousse. Ok, ils sont vraiment dans le noir total. Comment ça se passe pour libérer les fourmis? On va faire de la place un petit peu là-dedans.
tube, il est là. Le tube, est là, les gars. Waouh, 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 waouh. Elle est là, elle est là, elle est là. Ça, c'est la grosse fourmi que vous voyez, c'est la reine. OK. Et le reste, c'est les ouvrières qui ont déjà du grain. Il y a déjà quelques petits couvains à l'intérieur. Et on va les mettre à l'intérieur ici pour qu'elles puissent tout simplement faire leur petite vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, mettre ça tout de suite ici pour qu'elles puissent venir faire leur petite vie dans ce nouveau nid qui est là. Tout est bien fermé, il n'y a pas de sortie, tout est bien verrouillé. OK, il n'y a pas de souci. Donc on va déployer le nid à l'intérieur. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà peut-être commencer à faire ça. Voilà. Ok, c'est un petit peu trop. Ouais, c'est mieux celui-là. C'est mieux celui-là. Voilà. Comme ça, là, je vais essayer de vous positionner correctement pour que vous puissiez voir. Donc là, les fourmis, elles sont là-dedans. J'ai ouvert le nid et là, elles vont essayer de passer pour aller se faire le petit nouveau nid. D'accord? Voilà, ça, je n'ai plus besoin. Là, je peux fermer et on va mettre en sécurité. Donc, je vais mettre quelques petits trucs pour essayer de les mettre bien, ces fourmis quand même. C'est important. Hop. Hop, voilà. Là, ici, je vais faire quoi? Je vais juste poser un petit bout de coton et je vais essayer de l'imbiber de mélasse. Donc ici, regardez, là-dedans, j'ai des graines que je pourrais leur mettre. Je vais en mettre peut-être quelques-unes ici qui vont venir chercher, même si elles en ont là dans le tube. Je vais essayer de venir les mettre là. Il faut que j'humidifie ça aussi, les gars, super important. Alors attendez, il faut que j'humidifie ça. Et il faut l'humidifier avec de l'eau, pas du robinet. Il faut l'humidifier avec de l'eau qui vient d'eau en bouteille. Alors là, j'ai ça. Peut-être un petit peu trop là. Ils appellent ça comme ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Elles ont ça. Si la reine elle sort, c'est bingo les gars. Si la reine elle sort, c'est bingo. La reine elle est énorme en vrai hein, par rapport aux autres. Vous avez vu la taille de la reine par rapport aux autres fourmis, comment elle est immense les gars. Ah, elle va sortir. Est-ce qu'elle va sortir? Allez, la première sortie. Elle se demande si elle sort ou pas. Hein. Ok, elle est en train de sortir les gars. Je vais vous dézoomer ça pour que vous puissiez voir la sortie et l'arrivée de la reine dans son nouveau nid. Elle est juste là. Elle se demande si elle sort ou pas. Les ouvrières sont en train de la pousser, je pense. Ah, elle fait marche arrière. Hop, 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 hop. Elle a trop peur, la reine. La reine a trop peur pour sortir, je pense. Ouais, elle a fait demi-tour. Hein. Ça va, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai une quinzaine d'ouvrières avec la reine. C'est cool. Quelques petits œufs qui sont... Quelques petits
cocons, des cocons de fourmis. Ah, il y a une deuxième fourmi qui est rentrée dans le nid. Je sais pas si vous pouvez voir juste là. Et ça, c'est bon signe. Quand les ouvrières s'aventurent comme ça, c'est que ça va. Elle a fait déjà plus du chemin là, donc elle va réentamer un nouveau parcours. Peut-être qu'elle est un peu stressée et qu'elle va aller manger un petit truc et repartir. Mais c'est ouf, je m'imaginais pas. Enfin, j'ai regardé beaucoup de vidéos de fourmis et tout, enfin sur YouTube, mais les voir en vrai, la taille de la reine par rapport à une ouvrière, elle est immense les gars, immense. C'est fascinant, je trouve ça fascinant de ouf en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi j'ai entre 15 et 16 ouvrières. Et ça, ce qu'ils disent, c'est vraiment le top du top pour débuter une fondation. Parce que ça permet vraiment d'avoir une fondation stable et d'être sécure entre guillemets dans l'évolution de la colonie. Le nid n'est pas trop petit, plutôt cool même. Ça permettra d'avoir une belle évolution et en attendant, ils peuvent se contenter de ça et c'est très bien. Après, on verra par la suite. Hein. Ah, il y en a une qui déplace du couvain, enfin du... Regardez, il y en a une là qui est en train de sortir déjà. Ils sont en train de bouger les... Je sais pas si vous voyez. Elle est en train de bouger avec les... Ouah, dinguerie. Elle est en train de bouger un œuf là, celle-là. Ils vont commencer à déplacer le nid. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Ah, demi-tour. Ah, ils sont pas si sûrs de ça, en fait. En fait, ils veulent, mais ils veulent pas. T'as que des... Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas trop bouger. Enfin, ils veulent, mais ils sont pas sûrs. Il y en a une qui explore encore. En fait, tant que le nid n'est pas encore exploré, c'est tout nouveau pour eux. Il y a le stress, il y a la vibration, ils viennent d'être livrés, les températures, tout ça. Donc, peut-être les odeurs aussi qui changent, la lumière. Je vais les mettre dans le noir. C'était vraiment pour vous filmer voilà, la sortie. J'aimerais bien... on a déjà une sortie de fourmis là, qui se fait juste là, et ça, c'est plutôt cool. On a une petite sortie là qui est dans le nid. On a une autre qui est à l'intérieur et qui se cache globalement, qui est là-bas, hop, qui se cache. Et on en a une qui explore. Et puis voilà. Écoutez les gars, moi je compte sur vous pour me donner un petit nom pour cette reine fourmi. Hein. Comment vous voulez qu'on l'appelle, comment vous voulez qu'elle s'intitule. Mettez dans les commentaires, hein, c'est notre première reine. Bien sûr, on va continuer l'aventure. Mon objectif à moi personnel, c'est d'avoir une fondation que j'ai trouvée dans la nature, donc une reine que j'ai trouvée dans la nature, que j'ai réussi à attraper, que j'ai réussi à garder en vie et qui a, elle, réussi à donner des œufs et qui ont donné des ouvrières et qu'on va commencer à installer dans ce petit nid. En fait, mon objectif à moi, globalement, c'est de faire une fondation qui colonise tout ce nid à partir d'une reine que j'ai trouvée dans la nature. Ça va être bientôt la saison de reproduction dans mon secteur du Nord. Donc, ça ne devrait pas tarder de trouver une petite reine qui a pris son envol et qui a perdu ses ailes dans mon secteur. Donc, on va essayer de se faire ça. Et c'est mon objectif sur cette série de vidéos, de faire une pettoute colonie de fourmis nous-mêmes, en partant, en cherchant une dans la nature. Donc ça peut être plutôt cool. Et en attendant, ça nous laisse totalement le temps d'explorer celle-ci, d'apprendre avec celle-ci. Avant d'en attraper une, ça nous laisse un bon 2-3 mois le temps d'en trouver une dans la nature. Voilà, celle-ci je vais la laisser tranquille. Pour l'instant, voilà, je suis très content, mais je ne vais pas trop les embêter et je suis content de ce qui se passe déjà. Ils sont bien actifs, ils bougent beaucoup. Quelques ouvrières qui ont bougé. Le nid est bien installé. Si vous êtes expert dans le domaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qui est bon, pas bon. Et mettez-moi en commentaire ce que je dois améliorer pour qu'elle puisse au mieux se sentir dans ce petit nid que je leur ai acheté. Voilà, est-ce que c'est pas trop grand, est-ce que c'est pas trop petit? Je pense pas. Je pense que la taille est adaptée. Mais en tout cas, ça peut être assez cool. Je vais les laisser tranquillement sortir dans leur tube à essai là. Et puis, on verra par la suite ce que ça donne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo fourmi ou autre. Je sais pas, surprise. Ciao les amis!